Et c'est bien connu, pour bien vieillir, il faut prendre soin de ses os. Il est essentiel de s'en occuper, et ce dès l'enfance. Alors comment faire pour avoir un squelette solide, rester en pleine forme? C'est le sujet qu'on va aborder tout de suite avec Gérald Kierzek. Et je vous rappelle que le standard est ouvert, même en ce 1er mai, 39 21, si vous voulez réagir à tous nos sujets ce matin. On parlera des mutuelles et des assurances pour animaux tout à l'heure, et aussi la chirurgie esthétique pour le double menton. Avant ça, donc, les os, comment on prend soin de ses os, Gérald? On s'en occupe? Alors un os, des os, parce qu'on va parler aussi des os, parce qu'il y a du calcium dans les os EAUX, mais là on parle des os et de la charpente osseuse. Vous savez que les os, on est en permanence, là, vous et moi, en train de fabriquer, c'est les ostéoblastes, c'est les petites cellules qui vont fabriquer la charpente osseuse, et en même temps, en parallèle, il y a d'autres cellules qui vont détruire, et c'est cet équilibre-là qui, au fur et à mesure, chez les enfants, les adolescents, ça se construit, donc il y a plus de construction que de destruction, mais mauvaise nouvelle Thomas, à 35-40 ans, on atteint le pic de masse osseuse, et après ça décroît, et ça va décroître régulièrement, 1 à 2%. Alors il y a des facteurs qui vont faire que ça décroît plus rapidement que ça, et notamment basculé du côté obscur là. On bascule du côté obscur, et avec 1 à 2% de destruction osseuse, ça veut dire fracture. Du côté fracture, parce que Isabelle a raison, le risque c'est la fracture, c'est-à-dire quand votre charpente osseuse se détruit plus vite, la densité osseuse, cette densité osseuse qui fait la solidité de l'os, eh bien elle va être moindre, et le risque c'est la fracture et c'est l'ostéoporose. Donc c'est-à-dire que les os ne poussent pas tout au long de la vie, ne se régénèrent pas tout au long de la vie, c'est ce que vous nous expliquez? Alors non seulement ils ne poussent pas, parce qu'une fois qu'on a fini sa croissance, ils ne poussent pas en longueur. Sauf chez les frères Bogdanov, mais par contre, c'est un autre sujet. C'est la densité, oui, il y a certaines maladies où l'os continue à pousser, mais en tout cas, sans parler de croissance en longueur, c'est la densité osseuse, c'est vraiment la solidité de l'os. Alors pendant des années, on a pensé que les produits laitiers, vous savez, sont nos amis pour la vie, alors ça a été rabâché, donc on dit on va se bourrer de calcium. Il faut du calcium, voilà, pour avoir de bons os. Oui, il faut du calcium, parce que c'est un des composants des os et de la charpente osseuse, mais ce calcium, c'est important de l'avoir quand on est en phase de croissance, c'est important de l'avoir chez les enfants, chez les adolescents, mais c'est probablement pas si important que ça dans une deuxième partie de vie, et en particulier quand on a atteint ce côté obscur de la force, là, quand on a une décroissance osseuse, manger du calcium, c'est pas si évident que ça, donc c'est pas la peine de vous bourrer de fromage. Et notamment, il y a une étude qui commence maintenant à faire un peu école, qui a suivi des hommes et des femmes, plusieurs dizaines de milliers, donc c'est vraiment une grosse étude, et qui a essayé d'étudier les consommations en termes de produits laitiers. Et bien de manière assez surprenante, et contrairement à toutes les idées reçues, les gens qui mangeaient plus de calcium ou plus de produits laitiers n'avaient pas forcément moins de fractures, voire chez les hommes, il y avait plus de fractures de hanches, et notamment plus ils consommaient des verres de lait, et chaque verre de lait supplémentaire chez les hommes, c'était 9% de risque de fracture osseuse en plus. Donc ça va à l'inverse de ce qu'on nous a dit aujourd'hui. Ça va à l'inverse de ce qu'on a toujours pensé, en tout cas quand on a atteint, encore une fois on ne le remet pas en cause chez les enfants, mais c'est en deuxième partie de vie, ça va à l'inverse pour des raisons d'acidification. Le lait va acidifier l'organisme, et l'organisme, pour compenser cette acidification, va aller puiser dans les os le calcium pour rééquilibrer. Donc du coup, ça serait l'effet inverse, c'est-à-dire qu'au lieu de fixer le calcium, eh bien ça irait récupérer ce calcium dans les os, et donc ça ne contribuerait pas à la solidification. Alors ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas du tout prendre des produits laitiers, mais ça veut dire qu'il faut en prendre modérément. Ça ne sert à rien de se bourrer de lait, de fromage, et les recommandations du programme national de nutrition, c'est 3 produits laitiers par jour, et c'est probablement pas plus. Donc le calcium, on le trouve dans les produits laitiers, dans les yaourts, dans le fromage, dans le verre de lait bien sûr. On le trouve aussi dans les os. Alors les os EAUX, alors, il y a certaines os, on peut citer quelques marques, là il y a Lépar, il y a la Contrexéville, il y a Ataliance, qui sont des os qui sont très riches en calcium, plus de 500 mg par litre. Il faut faire attention, parce que trop de calcium, et notamment les gens qui font des coliques néphrétiques, ça peut s'accumuler dans les reins et ça peut faire des crises douloureuses. Donc c'est quand on a besoin d'une alimentation un peu supplémentée en calcium, sur conseil de votre médecin, ces os peuvent être intéressantes. Et puis après, ce qui va solidifier les os, c'est ce qu'il y a autour de l'os. Et qu'est-ce qu'il y a autour de l'os? Il y a des muscles, il y a des tendons, et donc du coup, pour éviter le risque de fracture, pour densifier votre os ou solidifier et éviter d'avoir une ostéoporose qui va vous causer la fracture du poignet ou la fracture du col du fémur, rendre fragile les os, il faut faire du sport, faire de l'activité physique, il faut renforcer tout ce qui est autour, c'est-à-dire c'est un système mécanique, Si vous avez la charpente qui est un peu faiblarde, vous allez pouvoir la solidifier de l'intérieur. Alors là, on sait que la vitamine D y participe aussi, mais c'est surtout de l'extérieur, c'est-à-dire il y a l'ossature, et puis autour il y a les tendons, il y a les muscles, et si il y a plein de laine de verre autour, ça évitera moins de craquer cette charpente. C'est de l'isolation un peu autour, et c'est pour ça qu'on conseille, alors quand je vous disais à partir de 40 ans, alors c'est du sport à 40 ans, mais à 65, 70 c'est plus compliqué de se remettre au sport. Par contre, de se mettre à une activité physique et de lutter contre la sédentarité, et c'est là où il faut pas la marche, on le rappelle souvent dans cette émission. Il faut pas confondre activité physique et activité sportive. Alors souvent les gens disent mais je peux pas me mettre, j'ai
j'ai des douleurs, etc., je peux pas me mettre au sport. Par contre, je peux marcher. Et la marche, c'est un excellent moyen de faire travailler autour de la hanche, par exemple, pour prévenir la fracture du col du fémur. C'est un excellent moyen d'avoir un renforcement musculaire. Manger, bouger, c'est ce que vous faites, Isabelle Quenin. Exactement. Mais est-ce qu'il y a des sports qui sont à déconseiller, justement? Parce qu'on dit, remettez-vous au sport. Est-ce qu'on peut choisir n'importe quel sport? Ou est-ce qu'il y a des sports qui peuvent être dangereux pour Pour les os, pour nos os. Pour les os. Alors oui, il y a des sports qui sont plus ou moins bons. Alors il y a les os, il y a les articulations. Donc, si vous faites du jogging et si ça tape sur vos articulations, c'est pas très bon. Par contre, on sait que la natation, oui, ça fait mal aux genoux. Alors c'est pas tellement l'os, mais c'est plutôt l'articulation. Ouais. En revanche, il faut plutôt aller développer des exercices. Je pense à l'aquagym ou à la natation, qui est excellent parce que ça se fait en apesanteur. Ça va vous développer votre masse musculaire sans appuyer sur les os. Donc c'est plutôt intéressant d'avoir ce type d'exercice. Et puis les exercices contre résistance, c'est-à-dire pour déplacer des objets. Ça aussi est adapté à la force physique, à l'âge, et c'est important d'avoir une régularité. Ce qui est important aussi dans ces exercices, c'est la prévention des chutes, et notamment des exercices qui vont renforcer l'équilibre. Ça, c'est intéressant chez une personne âgée, par exemple, parce que ça va permettre non seulement de renforcer les muscles, donc de renforcer autour de l'os, mais en plus, ça va permettre de développer l'équilibre, ce qui va prévenir les chutes, parce que les fractures, elles peuvent être spontanées, mais généralement, c'est une petite chute, c'est un petit déséquilibre qui va provoquer sur un os qui est un peu ostéoporotique, qui va provoquer une fracture. Et le ski, les os souffrent quand on fait du ski, Gérald? Quand on fait du ski, oui, ça peut souffrir. C'est les articulations aussi. Donc, surtout quand on a de l'ostéoporose, surtout quand on a un peu des antécédents ou des risques de fracture, je déconseille largement le ski. Évidemment. Alors après, il y a d'autres choses. Il y a des petits trucs pour prévenir les chutes. Je pense que ça, on pourra en reparler largement parce que les chutes, à partir d'un certain âge, parce qu'on a la vue qui est un peu déficiente, parce qu'on a des problèmes d'équilibre, il y a des choses toutes bêtes. Aménager votre maison, vous débarrasser de choses qui peuvent, la nuit, quand aller encombrer le couloir, ce sont des petits trucs. Il faut y penser, et quand on a une densité osseuse qui a diminué, on n'a pas parlé de la manière de mesurer la densitométrie, c'est une densitométrie osseuse. Qu'est-ce que ça veut dire quand on dit qu'on a les os lourds? C'est un rapport avec la densité, justement? Les os lourds? Oui. J'ai jamais entendu parler des os lourds. Moi, c'est toujours la justification quand on a trop de poids. Quand je me mets sur la balance. Je dis, mais c'est normal, c'est parce que j'ai des os qui sont lourds. Bien sûr. Par contre, les os peuvent être un peu poreux. La définition de l'ostéoporose, c'est la porosité de la charpente osseuse. Donc ça se mesure avec un examen qui s'appelle l'ostéodensitométrie. Attendez, pour revenir à ma question idiote là, on a tous le même poids d'eau. Non, il y a des gens qui sont un peu plus, qui ont une masse osseuse ou qui ont des os un peu plus charpentés. Voilà, quand on dit que quelqu'un est un peu charpenté ou un peu trapu, c'est que forcément son os va être un peu plus gros. On vous parliez là des frères Bogdanov qui ont une morphologie particulière avec des os, une forme qui est un peu différente. Donc on n'est pas une tous dégénérescence en plus dans leur cas. C'est vrai qu'on a l'habitude d'en rigoler, mais en fait c'est une maladie. Mais ils en rigolent eux-mêmes, donc tout va bien. On n'a pas tous le même morphotype, pas la même morphologie en termes d'os. Par contre, ce qu'on a tous, c'est la même structure osseuse, et c'est cette structure osseuse qu'on peut mesurer avec cet examen qu'on fait régulièrement. C'est une ostéodensitométrie. C'est comme une radio qu'on va faire au niveau de la hanche généralement, et qui permet d'aller voir l'absorption des rayons X et d'aller voir si c'est dense ou si c'est moins dense. Et en fonction des résultats, par rapport à une moyenne de population, on va vous conseiller un certain nombre de traitements, voire de conseils hygiéno-diététiques. Et attention à un médicament, la cortisone, qui fragilise énormément la charpente osseuse, puisqu'on connaît tous les risques de l'ostéoporose liés à la cortisone. Et c'est là où ça peut justifier de prendre un peu de calcium ou un peu de vitamine D, voire même des médicaments qui vont augmenter la fabrication des os et la fabrication, ce qu'on appelle les biphosphonates notamment. Isabelle, est-ce qu'il y a une parité dans le vieillissement de nos squelettes? Est-ce que les squelettes des filles vieillissent plus vite ou aussi vite que celui des garçons? Eh bien, il n'y a pas de parité. Il n'y a pas de parité parce que malheureusement, mesdames, vous avez les oestrogènes qui vous protègent jusqu'à la ménopause. Et puis après la ménopause, malheureusement, vous avez une destruction osseuse qui va liée à des phénomènes hormonaux, qui va s'accélérer, contrairement aux hommes où c'est un peu plus tardif. On considère que c'est autour de 60-65 ans. Et la décroissance est non seulement plus tardive chez les hommes, mais elle est moins rapide également. Donc les hommes sont un peu protégés par rapport au risque d'ostéoporose, par rapport à vous, mesdames. Alors si je résume, Gérald Kierzek, les maladies, il y a l'ostéoporose, l'arthrose qui joue aussi sur les os. Il y a d'autres maladies liées aux os? L'arthrose, c'est plus une maladie de l'articulation. La maladie de l'os, c'est vraiment l'ostéoporose. Et donc le message, c'est 3 produits laitiers, ça paraît très bien. Des médicaments si vous avez des facteurs de risque particuliers, et notamment cette fameuse cortisone qui sauve des vies, la cortisone, sauf qu'elle a des effets secondaires. Donc c'est là où il y a des médicaments qui peuvent aller densifier la structure osseuse,
osseuse, c'est là où on va vous prescrire la densitométrie osseuse. Et puis surtout, et ça c'est valable pour tout le monde, c'est l'exercice, c'est le renforcement musculaire, c'est l'activité physique qui va être très bonne sur le plan osseux, mais qui va être très bonne sur le plan cardiovasculaire également. On sait qu'il y a des phénomènes hormonaux, il y a des endorphines qui jouent, donc tout ça va contribuer sans qu'on sache très précisément d'ailleurs comment ça marche, mais en tout cas, on sait que ça fonctionne et on sait que toutes les études sont cohérentes, ce qui n'est pas le cas sur les supplémentations en calcium. Et encore une fois, ne vous bourrez pas de calcium ou de produits laitiers. Effectivement, calcium, donc vitamine D et activité physique pour avoir des bons os bien solides. Europe 1.